Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire une suite par rapport à la vidéo qu'on a fait hier. Parce que en fait ce qu'il faut comprendre c'est que j'ai découvert l'existence de la comète euh, le jour où elle passait devant la Terre grâce à l'actualité. Mais avant j'en avais pas entendu parler. Donc en fait il y a pas mal de gens qui savent qu'elle est là depuis le 27 mars. Donc moi j'ai eu que 2 jours de réflexion. Vous allez voir Vous allez voir qu'avec moi, 2 jours de réflexion, on va très très vite, on va à la vitesse de la lumière, on dépasse tout le monde. Donc avant qu'on commence, je vous montre un petit peu ce qui s'est passé dans mon avant-dernière vidéo. Donc vous voyez la comète qui... On la voit vraiment bien. Hein. Donc je vous avais montré ça. Donc vous voyez, c'est ça qui est important. Au début de la vidéo, quand elle croise la Terre, le 23. Mais quand on avait fait cette vidéo, on n'avait pas calculé les périhélies. Alors les périhélies, c'est pareil que quand elle croise la Terre, mais seulement le Soleil. Ça veut dire quand elle croise le Soleil. Donc, on a étudié ce tableau dans mon avant-dernière vidéo. Donc, on va le revoir aussi dans cette vidéo. Alors, dans mon avant-dernière vidéo, on n'avait pas fait les périhélies des comètes. Donc, vous voyez, un objet céleste au plus près du Soleil. Donc, la comète NOES est vraiment une comète exceptionnelle parce qu'il y a deux dates. Parce qu'il y a la date où elle est proche de la Terre, et il y a la date de son périhélie. Parce que les autres comètes, il n'y a pas de date où elles croisent la Terre, elles sont loin, sont trop loin de la Terre. Mais elles croisent le Soleil tout le temps. Donc soyez attentifs. Ici, c'est la comète Lovejoy qui rentre dans le Soleil. Mais c'est la date du séisme en Chine de 1920 qui a fait 273 000 morts. Ici, nous avons le séisme en Haïti. C'est la comète de 2007. Ils l'ont appelé C 2006 P1. Donc ça, c'est un prochain tableau qu'on verra après. Et regardez bien, la date du 28 juillet, là c'est aller sur la date du 28 juillet en périhélie devant le Soleil. Le 28 juillet, c'est quoi? C'est le séisme de 1976 qui a fait 750 000 morts. Donc nous avons le séisme de 1976, donc le séisme de 2010 aussi. Alors attendez, 2010, pardon. Le séisme de 1920 en Chine, qui est la comète qui rentre dans le Soleil le 16 décembre, et il en manque plus qu'un. Le séisme de 2010. Donc vous avez vu, c'est un truc de ouf. Donc celle du mois de janvier, du 12 janvier, donc elle a été découverte en 2006 et c'est C 2006 P1. Donc vous avez un truc là-dessus. C'est celle qu'on étudie. Donc elle est en périhélie le 12 janvier. Le 12 janvier, c'est le séisme en Haïti. Alors, il y a un truc très important. Vous mettez Dominique. La Dominique. Voilà, vous avez ma vidéo. Juste la même Dominique. Vous mettez la République dominicaine avec mon nom et prénom et vous avez la preuve que je suis parti 6 mois avant le séisme. Vous voyez, c'est écrit le 10 août. J'ai publié parce que j'étais en vacances en Haïti, mais c'est la République dominicaine. Donc regardez bien ce qui se passe. Regardez, ici je forme le chiffre 39 qui est dans le mot Dieu. Et là il y a le séisme qui forme le 43 qui est dans le mot diable. Alors vous avez compris que quand il y a eu le séisme en 1916, 1960, c'est écrit, ma date d'anniversaire en 1960, ma date d'anniversaire forme le chiffre 39. Et c'est le séisme
magnitude 9.5 au Chili. Donc vous voyez que quand ma date ici, il y a le séisme de 1920, qui était le 16 décembre. Et le 16 décembre, on l'a étudié. C'est la comète qui rentre dans le Soleil en 2011. Donc regardez bien ce qui se passe. Jésus-Christ forme mon nom et prénom en 2014. Vous voyez, ange et déchu. C'est la date d'anniversaire d'Hitler. Il y a mon nom et prénom. Donc regardez bien ce qui se passe. Vous voyez, le 12 janvier, quand j'ai 39 ans, il y a ange et déchu. Ici. C'est la comète qui nous le montre, ici. Pourquoi? Parce que regardez bien. Comme il y a le 4027, c'est ma date d'anniversaire qui forme le 2023. Et regardez bien ce qui se passe. Le 2023, c'est le séisme en Haïti. Pourquoi il y a eu la plus grande marée noire de toute la planète sur la date d'anniversaire d'Adolf Hitler? En 2010. Donc ici, nous avons l'éclipse sur la date d'anniversaire d'Adolf Hitler. Puisqu'il y a la plus grande marée noire sur la date d'anniversaire d'Hitler en 2010 avec le 2023, regardez ce qui se passe. Ici, on a le 2047. Vous voyez, le 2047 qui est aussi le 4047 ici. Vous voyez, le 2023. Donc vous voyez, c'est un truc que j'avais fait dans une autre vidéo qui s'appelle Tous les royaumes des menteurs ont écrit 666 en 2020, l'année de la révélation. Hein. Donc regardez bien le chiffre 2023, c'est la date d'anniversaire d'Hitler en 2023, en 1999 puisqu'il y a l'éclipse en France, forme le 2023. C'est très important puisque c'est l'éclipse en France de notre Père, le Père de Jésus. Donc ça forme le 2023. Et vous voyez que la plus grande marée noire en France, c'est le 12 décembre. Et forme le 2023. Et la plus grande marée noire, c'est le Deepwater. Qu'on peut voir ici dans cette photo. Vous voyez, la date d'anniversaire d'Hitler en 2010 forme le 44 parce que c'est le père. Parce que Hitler a 55 ans en 1944 et c'est Satan. Donc c'est ce tableau qu'il faut s'intéresser pour comprendre pourquoi Hitler a 55 ans en 1944. Vous voyez, les 3-6 forment 55. Dans le mot Satan. Satan, c'est 55. Donc maintenant, on va faire le sujet de la comète d'Halley et on va calculer les deux périhélies, alors du 9 février 1986 et du 28 juillet 2061. Alors, on y va. Ce qui est très important, c'est que Dieu est né en 1975. Alors, vous savez que Dieu, c'est l'éclipse en France. Vous voyez? Ici, il y a les plages du débarquement en Normandie. Ici, le 56. Et ça, c'est l'anniversaire. Ça forme ma date de naissance, ici. Puisque l'ombre est à 100% au-dessus des plages du débarquement. Et les plages du débarquement en Normandie, c'était en 1944. Donc, vous avez compris que ma date de naissance est sérieux. Donc, quand on fait le 86, il y a le mot comète. La comète d'Halley, elle reviendra en 2061. Alors, vous voyez qu'avec ma date de naissance, ça donne tout de suite le mot comète. Donc, ce qui est très important, ça c'est le séisme en Chine de 1976 qui a fait 750 000 morts. Et ça c'est donc c'est l'éclipse d'Halley en 2061 avec le mot menteur, c'est puissant. Donc, vous voyez que le séisme forme 2011 ici. Et vous voyez ce qui est très important, c'est que c'est le séisme au Japon. Vous voyez, parce que ici je forme le 41. Avec le 2030. Et vous voyez le 4041 ici. Déjà le 2030 c'est la météorite qui est tombée en Russie que tout le monde connaît en 2013. C'était le 15 février, forme le 2030. Un sens très important avec le mot météorite. Donc vous voyez, après les opérations vous pouvez les comprendre, hein. C'est facile. Vous voyez, j'ai repris le 97 qui est là. On a retrouvé 110. Vous voyez. Et là, c'est très important parce que, en fait, c'est ça l'idée. Dieu a 1 an en 1976. Donc, regardez bien ce qui se passe. Hein. C'est le 96 d'ici, avec le 80, ça te montre direct
que j'ai un an en 1976, puisque le 28 juillet 1976, ça s'est passé le séisme. Quand j'avais un an. Et vous voyez, direct 2011, le Japon. Donc on va finir la vidéo sur une petite réflexion. Par exemple, il y a beaucoup de gens, et depuis l'histoire jusqu'au Moyen-Âge, qui parlent que les épidémies arrivent aussi avec les comètes. Et je pense qu'il y a une réalité. Donc je vais essayer de vous la montrer. Donc moi j'ai eu l'idée que quand la comète NOAA, elle s'approche près de la Terre, c'est le 23 juillet. Et donc j'ai eu l'idée d'utiliser cette date en 1918, puisque la grippe espagnole, elle était encore plus puissante que le Covid-19. C'est vraiment cette épidémie-là qui a fait le plus de morts sur Terre. Donc j'ai voulu voir ça, mais quand j'ai vu le 48 avec le 66 ici, tout de suite, j'ai pensé qu'en 2020, regardez, 48 et paradis. Et le 16 décembre, c'est en 2011 que la comète rentre dans le Soleil. Sur la date du 16 décembre, qui est la date du séisme de 1920. En Chine, qui a tué 273 000 personnes, un séisme en Chine. Ça, c'est la date d'anniversaire du séisme en Chine, de 1920. Et vous voyez qu'en 2020, il y a le mot lune et soleil. Donc en 2020, il y a deux choses. Il y a enfer et paradis, et lune et soleil. Ça veut dire qu'il n'y a que en 2020 que ces deux mots peuvent se réunir. Voilà. Donc voilà, on va finir là-dessus. Donc regardez bien. Je prends ma date d'anniversaire en 1918, et vous voyez, il y a le 55 ici. Et là, il y a le 66 morts. Et c'est facile, hein. Si vous faites 2037 plus 1948 égale 3885. Chiffre 85 dans le mot naissance. Donc, sur la mort, puisque le chiffre 66 est la mort, vous faites ma date d'anniversaire, ça forme naissance. Puisque 1918, c'est la naissance. Entre le bien et le mal. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.